Allô, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous les Européens. On va aujourd'hui faire une vidéo très vite. Je suis désolée si je vais faire une vidéo peut-être un peu trop court et assez vite parce que malheureusement c'est déjà trop tard, ça fait déjà nuit dehors. La lumière diminue de plus en plus en Europe. On a de moins en moins de lumière et de plus en plus froid. Alors, à cause de ça, je n'arrive pas à faire la vidéo quand elle est encore claire. Mais on va essayer de faire aujourd'hui celui-ci. Il y a beaucoup de lumière ici, on essaye, on va voir. Je vais vous montrer quelque chose concernant les phalaenopsis. Avant tout, je vous demande s'il te plaît, si vous aimez la vidéo, laisse votre like, partage avec vos amis et n'oublie pas de s'inscrire dans le canal, ça va aider énormément le canal. Et je vous remercie énormément à toutes les autres qui sont déjà s'inscrits et je remercie énormément, c'est en train d'agrandir énormément le canal et ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous tous qui êtes dans mon canal, qui êtes inscrits là-dedans et qui êtes en train de regarder à chaque fois. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bon, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions encore concernant la manière exacte de donner de l'eau aux phalaenopsis. Comment? Je vais vous montrer aujourd'hui à peine comment elles sont quand elles ont besoin de l'eau. Mais je ne vais pas encore donner de l'eau, je vais donner de l'eau dimanche. La vidéo de dimanche, je vais vous montrer exactement comment je fais pour donner de l'eau. Aujourd'hui, je vais uniquement montrer comment elles sont quand elles ont soif, quand elles commencent à avoir le moment de donner de l'eau. Donc, je vais tourner la caméra maintenant et je vais montrer une par une des plantes. Je vais vous montrer comment elles ont énormément de fleurs encore. La température ici a baissé énormément, mais par contre, elles sont encore très bien et je vais essayer de garder le minimum pour ne pas avoir besoin de chauffer aucun minute. J'espère que je ne vais pas avoir besoin de chauffer. Donc, pour l'instant, je n'ai pas besoin de chauffer, mais c'est quand même assez frais ici dedans. Ça fait maintenant 18 degrés ici dedans. Et je trouve que c'est bien. Autant que les fleurs ne tombent pas, c'est déjà une bonne chose. Et je vais aussi vous montrer mon Lellia pumila que j'ai et qui est presque en train d'ouvrir. Elle a déjà commencé à ouvrir les fleurs, mais je vais vous montrer. Je vais vous tourner la caméra et je vais vous montrer tout doucement. D'accord? Alors, on va tourner la caméra. Eh bien, on est là. Je vais vous montrer. D'abord, je vais vous montrer que toutes les fleurs, c'est encore dans le même état. Il n'y a que la petite rose là-haut qui est déjà tombée. Elle est restée plus que 5 mois en fleurs. Et maintenant, elle est déjà tombée, la dernière fleur. Mais toutes les autres, vous pouvez voir, elles sont tous en fleurs encore. Et je suis très contente. Je vais vous montrer pourquoi je mets, comme je vous avais dit, je mets toujours dans des pots transparents, comme il est là, tous. Et je vais vous montrer que, regardez bien les racines, elles commencent à être grises à l'intérieur du pot, comme vous voyez là. Elle n'est pas encore tout à fait grise, ça vous dit donc que je peux attendre jusqu'à dimanche pour donner de l'eau. Donc dès qu'elle est grise à l'intérieur du pot, c'est temps de donner de l'eau. Dimanche, quand je vais donner de l'eau, avant de donner de l'eau, je vais vous montrer à nouveau pour que vous pouvez être 100% sûr qu'elle est tout à fait grise. Et là, c'est vraiment le moment de donner de l'eau. Elles sont presque tous comme ça. Celle-là est déjà aussi un peu gris. Celle-là, derrière aussi. Celle-ci, c'est encore un peu verte. Il faut tout simplement regarder. On va tous être dans la même place. C'est ça que je veux que ce soit très important pour vous. Regardez. Elles sont tous dans le même mur, dans la même place. Par contre, il y a quelques-uns qui sèchent plus vite que les autres. Pour cela, il ne faut pas donner à toutes les plantes au même temps. Il faut donner uniquement à celles qui sont déjà grises. Donc, comme je vous avais dit, celle-là dans le coin, regardez, elle est bien verte dans le pot. Celle-là en haut encore. Celle-ci, elle est encore verte. Par contre, celle-là est déjà un peu grise. Voilà, celle-là aussi, elle est grise. Celle-là aussi, elle est grise. Mais le dimanche, elle va être complètement grise et ça va être vraiment le temps. Regarde celle-ci, elle est vraiment très grise. Et celle-ci, je pouvais donner déjà aujourd'hui, mais je peux aussi attendre jusqu'au dimanche. Comme ça, je pourrai donner à plusieurs en même temps.
Mais il y a beaucoup des autres qui sont encore très humides. Ces deux-là sont très humides. Celle-là au coin, va au fond, c'est très humide, va que c'est très verte dans le pot. Celle-là, elle est très très verte. Donc, celle-ci, elle commence à devenir grise. Et ces deux-là aussi, c'est bien verte. Voilà. Donc, regarde ici en bas. Regarde, sont bien vertes aussi. Donc, je ne dois pas donner à cela. Il faut toujours regarder, pas les racines qui sont à l'extérieur comme ici, mais si les racines qui sont à l'intérieur. Regarde, vraiment grises. Donc ça, c'est la méthode plus facile à donner de l'eau, de savoir quand on doit donner de l'eau, à quel moment on doit donner de l'eau. Il ne faut jamais regarder une fois par semaine, 2 fois par semaine, non. Il faut regarder votre plante à l'intérieur du pot, la racine de plante. Ça, c'est très, très important. Maintenant, je vais vous passer un tour avec les autres qui sont tous très bien. Toutes mes cattleya marchent très bien, partout. Il y aura des fleurs là, il y aura des fleurs ici, parce qu'elles commencent à devenir vraiment bien pour les spathes, les tiges florales. Elles commencent à devenir un peu grosses, donc ça veut dire qu'il va sortir des fleurs bientôt. Mes angulots sont vraiment bien. Tous sont très bien. J'ai trouvé une méthode, il y a quelqu'un qui m'a montré une méthode et ça a l'air que ça marche bien. Je ne suis pas encore dit 100%, mais ça va très bien. Il y a beaucoup de nouvelles pousses. Mes Paphiopedilum sont aussi, regardez ça, elle est toujours encore en fleur, elle est superbe, et toujours, ça fait déjà plus que, je pense qu'il y a plus qu'un mois, bientôt 1 mois et demi qu'elle est en fleur. Celle-là aussi, elle est en fleur, ça fait longtemps, mais elle a encore beaucoup de boutons qui vont sortir de fleurs. C'est le Primuline, celle-là. Celle-ci, c'est le King Arthur qui est presque en train d'ouvrir la fleur. Il y a encore une autre là en bas qui va donner aussi. C'est aussi King Arthur, bien sûr, parce que c'est la même plante. Donc, toutes les autres sont presque à point de donner des fleurs. C'est là, voilà la tige qui est là-dedans. Bien là-dedans, vous pouvez bien voir ici, elle va commencer, ça c'est le Pinocchio. Celle-ci, si vous voyez aussi, elle commence là, et ça c'est le Affini, Paphiopedium Affini. Elle va avoir pas seulement ici, mais presque toutes les plantes vont donner des fleurs bientôt. Ça commence, c'est justement le période de Paphiopedilum donner des fleurs. J'ai aussi ici une autre. Ça, c'est un croisement de Insignia avec... je suis désolée, l'autre nom ne vient pas maintenant. Mais c'est Insignia avec un autre. Donc, c'est un croisement, c'est un hybride, mais c'est très, très joli. Ça va venir les fleurs bientôt. Celle-ci, c'est le Maudiae qui est toujours en fleurs. Une très belle plante. Ça, c'est encore... Ça, elle n'est pas en fleurs, mais ça, c'est une... aussi, non, pas Maudiae, celle-là c'est une autre chose, ça ressemble à Maudiae, mais c'est une autre chose, c'est Montanae, quelque chose comme ça. Celle-ci c'est une plante que tout le monde connaît, bien sûr, ça, elle est tout à fait en train de commencer à donner des fleurs, mais ça c'est pas une orchidée, hein. Celle-là, mon Miltonia, mon Cambria, elle est toujours encore belle là, encore en fleurs. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de boutons encore. Et ça va encore aller très bien. Là, maintenant, je vais vous montrer la merveille de mon Pumila qui va ouvrir bientôt les fleurs. Elle est merveilleuse. Hein? Elle n'est pas encore ouverte, elle a justement commencé cet matin à ouvrir. Je pense que pour demain matin, elle va être ouverte. Elle est merveilleuse. Et j'attends avec beaucoup d'anxiété pour voir elle complètement ouverte. Elle est très belle. Et je suis très contente. La plante, elle est encore... Et je l'ai mis dans cette pot, mais j'attends que la floraison est finie pour que je puisse la mettre sur le bois. Je l'ai mis comme ça en attendant. Parce que j'ai acheté qu'un morceau de la plante. Et là, donc, je dois attendre. Quand c'est fini la fleur, alors là, je vais mettre dans un morceau d'acacia. Toutes ces plantes, tous ces cattleya qui sont dans les pots, sont de nouvelles, dans le pot gris, beige comme ça, c'est de nouvelles cattleya.
hein, que j'ai acheté ça fait quelque temps et que je veux mettre ou dans des pots comme ça, hein, ou autrement, celle-ci aussi c'est nouvelle, autrement sur le bois d'acacia. Parce que toutes les catelettes ici chez moi qui est dans le bois d'acacia, ça marche très très bien. Donc je veux mettre ou sous le bois, ou dans des pots transparents, ou autrement dans des manches comme celle-là. Je cherche partout des manches comme ça et je ne trouve plus. Malheureusement, j'ai que 2 et c'est parfait. Mes angulots qui sont là aussi sont tous encore pour changer. Je dois changer le substrat aussi et changer des pots. Et là aussi, il y a une phalaenopsis merveilleuse que j'ai mis aussi sur le bois. Je voulais mettre sur le bois et elle est très bien. J'ai donné de l'eau ce matin pour elle. Donc, elle est très bien. Non, ce matin, oui, ce matin, avant de partir, j'ai donné de l'eau à elle et elle est encore humide, un tout petit peu humide. C'est très bien. Là, c'est mon mascatum qui est encore très, très bien. Là. Et là, c'est mon morceau de bois, le tronc, qui est toujours encore très joli avec les 3 sortes de Newton. Bien, c'est ça. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Toutes les plantes qui sont dans les pots bruns, ça veut dire qu'elles doivent être encore empotées. Quand je vais faire ça, je vais faire une vidéo et on va changer ensemble toutes les plantes. Il y a des autres ici encore qui sont aussi dans des pots bruns, voilà, et que je dois mettre, c'est là aussi, que je dois mettre dans des pots transparents. Autrement, les angulots, je mets toujours dans des pots transparents. Les catelettes, ou je mets dans les manches, ou je mets sur le bois d'acacia. Mes cymbidium là en bas, elle est encore en fleurs, toujours. J'ai les 2 cymbidium qui sont en fleurs. Je suis très très contente, très fière de mes plantes et j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et que vous pouvez bien partager avec vos amis et s'inscrire au canal. Et n'oubliez pas de laisser votre like. Merci d'avoir me suivi. Merci de votre fidélité et à bientôt. Au revoir.